Bonjour les élèves de la deuxième année Sciences Maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. Donc on va attaquer la dernière partie qui concerne le suivi temporel d'une transformation chimique. Et dans cette partie, on va aborder ou bien étudier la réaction de vitesse et le temps de demi-réaction. Activité 1, vitesse de réaction. Donc, la vitesse d'une réaction correspond à la quantité de matière formée ou disparue par unité de temps et de volume tel que V, la vitesse de la réaction à un instant donné, est égale à 1 sur le volume de la solution d de x sur dt à l'instant t1. Qu'est-ce qu'elle représente d de x sur dt? Elle représente la variation de l'avancement au cours du temps. C'est-à-dire, mathématiquement, elle représente une dérivée. Donc, dans cette relation, V représente le volume de la solution en mètres cubes, l'unité du système international. d de x sur dt, elle représente la variation de l'avancement x de la réaction par rapport au temps. Il a comme unité d de x, elle est en mol. Ici, en mol. Pour le temps, elle est en secondes dans le système international. Donc son unité, c'est le mol par seconde. L'unité de la vitesse, on a ici d de x qui est en mol par seconde, qui est multiplié par 1 sur 1 volume. Donc son unité, c'est mol seconde moins 1, mètre cube moins 3. Détermination de la vitesse volumique de la réaction. Donc cette vitesse volumique, on la détermine graphiquement. Par exemple, si je veux calculer ou bien déterminer la vitesse à un instant donné t, voilà, je veux la détermination de la vitesse à cet instant t, je trace la tangente à la courbe à cet instant, ou bien dans les bacs, les constructions ou bien les graphes sont donnés avec les représentations des tangentes. Donc on trace la tangente à la courbe x de t à la date t choisie, c'est-à-dire à la date où je veux calculer la vitesse. On calcule la valeur de d de x sur dt. Donc le d de x sur dt, puisque ici c'est une tangente, mathématiquement, il représente le coefficient directeur de cette tangente. On calcule le d de x sur dt qui représente le coefficient directeur de la tangente et on divise par la valeur de v qui est le volume de la solution. On calcule v à partir des valeurs v, xc, xa, c'est-à-dire les abscisses des points C, CA, TA et TC. Parce que pour calculer un coefficient directeur d'une tangente, je prends deux points qui appartiennent à cette tangente. J'ai pris le point C et le point A. Donc le point C, il a pour coordonnées X, T, C et XC. Le point A, il a pour coordonnées TA et XA, c'est-à-dire je cherche, si ça c'est une étude mathématique, le coefficient directeur de cette tangente. Donc V qui est égal à 1 sur V d de x sur dt à l'instant t1 est égal à 1 sur le volume de la solution. Le coefficient directeur, il sera égal à xc moins xa sur tc moins ta. Et graphiquement, d'après les valeurs que j'ai dans le graphe, je peux calculer la valeur de la vitesse. Puis on passera maintenant à l'activité. On passera à l'activité 3. Voilà.
évolution de la vitesse de la réaction au cours du temps. C'est-à-dire au cours du temps, à chaque instant, je trace la tangente qui représente la vitesse. Comme vous voyez, cette tangente, le volume, elle est toujours constant. Comme vous voyez, la pente, à chaque instant, va au cours du temps, elle diminue. Donc, au cours du temps, comme vous voyez, la vitesse de la transformation, ou bien de la réaction, va diminuer jusqu'à ce qu'il atteigne sa valeur nulle, c'est-à-dire que la réaction s'est arrêtée. Donc, on remarque la diminution de l'angle alpha, qui représente le coefficient directeur, qui représente la dérivée de x par rapport au temps alpha, et par conséquent, les valeurs de coefficient directeur de la tangente alpha diminuent au fur et à mesure que la transformation se déroule dans un volume constant. Alors, la vitesse de la réaction diminue au cours du temps. Maintenant, on passera au temps de demi-réaction. Donc, le temps de demi-réaction, on le note T1 demi. Elle correspond à la disparition de la moitié du réactif limitant. C'est-à-dire, elle va correspondre à la valeur de x. C'est le temps qui correspond à la valeur de x max sur 2. C'est une définition à retenir et à comprendre parce qu'on l'applique souvent. Après, on passera à la détermination du demi-temps de réaction. Voilà comment on détermine le demi-temps de réaction. Donc, graphiquement, on a ici XF. Je prends la moitié de XF, c'est-à-dire XF sur 2. Sa projection sur la courbe va nous donner le T1 demi. Donc, on le détermine graphiquement à partir de la courbe des variations de l'avancement X en fonction du temps. On détermine la valeur de l'avancement final XF par le traçage de l'asymptote à la courbe en X est égal à XF. Comme vous voyez, on a tracé l'asymptote en pointillé. On détermine XF sur 2, c'est-à-dire je prends la valeur de XF et je la divise par 2. Voilà. Donc voilà sa position dans la courbe. On détermine le point d'intersection de la ligne horizontale et l'ordonnée de XF sur 2 avec la courbe. Voilà, c'est ce point-là. L'abscisse du point d'intersection représente le temps de demi-réaction. Voilà l'abscisse, c'est ça, l'abscisse du point d'intersection. Elle représente le temps de demi-réaction, le T1 demi. Maintenant, on passera à la remarque. Voilà, remarque. Pendant le suivi temporel de la transformation, la durée entre chaque mesure doit être beaucoup plus courte que le temps de demi-réaction, c'est-à-dire les durées au bout duquel on fait les mesures, il doit être très inférieur à T1 demi pour garantir l'intégralité de l'étude. Le temps de demi-réaction peut estimer le temps nécessaire de la fin de la transformation chimique étudiée. Environ le temps final de la transformation est égal à 10 fois le T1 demi, c'est-à-dire 10 fois le temps de demi-réaction. Donc, on arrêtera ici